Nous sommes le 15 décembre 2024 et aujourd'hui c'est le 15e épisode de mon calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui je vais te parler des batailles inscrites au drapeau de la gendarmerie nationale. Sur le drapeau de la gendarmerie nationale, on retrouve la mention honneur et patrie, valeur et discipline. Généralement la mention honneur et patrie c'est pour la gendarmerie en elle-même et la mention valeur et discipline c'est plutôt pour la gendarmerie mobile. Et il faut savoir que la gendarmerie a participé à 6 batailles qui sont donc inscrites sur son drapeau avec 6 dates. En premier nous avons la bataille de Hounscott. Elle se déroule en 1793 et oppose les troupes de la République française nouvellement créée à celles de la première coalition. Et dans les rangs français, on a notamment la présence de gendarmes de la gendarmerie départementale. Ensuite, nous avons la bataille de Villodrigo qui se déroule en 1812 dans le cadre de la campagne d'Espagne dans la commune du même nom. Cette bataille a opposé la légion de gendarmerie impériale de Burgos et le 15e régiment de chasseurs à cheval à 2 corps de dragons anglais qui furent battus. En troisième bataille, nous avons la bataille de Taguin qui se déroule en 1843 lors de la bataille de la Smala et c'est une des batailles qui fait partie de la conquête de l'Algérie par la France. Durant cette bataille, on a la participation de gendarmes de la Légion d'Afrique, formation armée créée en 1839. Ensuite, nous avons la bataille de Sébastopol, qui se déroule en 1855 durant la guerre de Crimée. On a de nombreux gendarmes qui ont participé à la bataille de Sébastopol, et le livre d'or de la gendarmerie comptabilise 20 gendarmes tués lors de cette bataille. Ensuite, en 5e bataille mentionnée, on retrouve Indochine, mais là ça mentionne plutôt la guerre d'Indochine, avec la mention 1945-1954, et là c'est la garde républicaine qui a particulièrement participé à la guerre d'Indochine. En effet, à la fin de l'année 1946, il a été décidé de créer et d'envoyer en Indochine des unités de gendarmerie regroupées sous le nom de Légion de garde républicaine de marche, dont l'acronyme est LGRM, et il faut savoir que 3 LGRM furent mis en place. On a également des éléments de la gendarmerie maritime et de la gendarmerie de l'air, ainsi que de la gendarmerie départementale qui ont participé à la guerre d'Indochine. Et enfin, on a la mention AFN 1952-1962 qui fait référence à la guerre d'Algérie, avec notamment la participation de la gendarmerie mobile pour les missions de maintien de l'ordre et également quelques missions militaires. Ces inscriptions figurent sur les drapeaux et étendards des régions de gendarmerie et également de certaines gendarmeries spécialisées pour les corps ayant eu des unités combattantes lors de ces conflits. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi je te donne rendez-vous demain pour un prochain épisode du calendrier de l'Avent. Portez-vous bien et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.